certainement qui sont encore en chemin. Est-ce que pour ça, 19h, c'était pas trop tôt? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça à 19h30? Le Seigneur se sait. Alléluia. Nous sommes à un renouveau divin. Le Seigneur a permis que l'apôtre de cette œuvre, comme je vous l'ai toujours dit, l'homme à qui le Seigneur a confié la vision, la révélation, la mission, la maison du salut dans ce pays. Il est nécessaire de vous raconter un peu mon histoire dans ce pays, vous raconter un peu comment est-ce que cette église a commencé, comment est-ce que chacun de nous est venu avec ses projets, mais comment est-ce que les projets de Dieu sont venus court-circuiter nos projets ici au Maroc. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de subir un court-circuit dans ses projets? Il y a certainement quelqu'un. Et vous n'êtes pas les seuls. Comme je l'ai toujours dit, c'était depuis quelle année que la montagne a commencé? Les gens oublient. C'était depuis quelle année? Qui se rappelle? 80? Oui, depuis 92, les vagues étudiants venaient. Ils partaient, ils rentraient, ils venaient, ils partaient, ils rentraient. Et il y a une année, je crois 2099, quelque chose comme ça, il y a une vague qui était venue. Et durant cette vague, dans cette vague, Dieu a choisi quelqu'un à qui il a confié la vision. Et Dieu va dire à cette personne, reste. Tous les autres sont rentrés. Cette personne était venue pour les études, mais servait Dieu dans son église, comme je vous l'avais dit, à raconter toute notre histoire, vous le connaissez tous. Et Dieu va dire, reste. C'est comme ça que cette personne va rester, va écouter le Seigneur. Et Dieu va lui dire, ce n'est plus un groupe de jeunes, ce n'est plus un groupe de chrétiens, de jeunes étudiants, mais ici, je vais établir ma maison. Un centre chrétien de restauration. Toute personne qui se dit chrétien, naît de nouveau, mais qui a vécu des expériences qui l'ont mené loin de Dieu, sera restaurée dans cette œuvre. Et c'est comme ça que la maison du Salut, le centre chrétien de restauration, va commencer son histoire en 2000. Alléluia. Et c'est un homme qui a aussi connu son histoire ici au Maroc. Il a travaillé dans des grandes entreprises, dans des grandes sociétés, il a gagné beaucoup d'argent, mais Dieu lui a dit, laisse le boulot, viens me servir. Alléluia. Et c'est pour nous un père. Je vous ai enseigné là, ces choses ici. Pour moi au départ, c'était un maître. Un maître que Dieu avait déposé sur le chemin. Au fil des années, Dieu a créé une relation de paternité. Alléluia. Je me suis mis à son service. Porter son sac. Le pasteur finit de prêcher. J'amène de l'eau. Il se lave les mains. Parce qu'il a fait le service, il a prié pour les gens. Nous passons tous par là. Alléluia. Mais Dieu avait créé un lien. Une véritable relation d'adoption. Et c'est pour moi un père. Et c'est lui l'apôtre de la maison de Salut. L'apôtre du centre chrétien de restauration. Après avoir fait son travail au Maroc, Dieu lui a dit, voilà les hommes que tu m'as consacrés pour continuer. Parce que je t'ai emmené ailleurs. Et c'est comme ça qu'il nous a consacré, moi et le pasteur France. Et nous sommes restés pour continuer cette œuvre que le Seigneur a commencé avec lui. Nous travaillons dans son ponton. Je vous avais dit que vous allez vous enseigner ces choses-là. Mystère en ponton. Cette année, on va parler des choses sur le service. Et le Seigneur a permis que, en tout cas, le pasteur Gaël revienne encore au Maroc pour nous bénir. Alléluia. Amen. Nous allons rester, en tout cas, dans cette atmosphère, écouter la voix du Seigneur de ce jour jusqu'à dimanche. C'est pourquoi j'ai ton courage. Aujourd'hui, ce n'est que le début. Mais je t'encourage à inviter ton frère demain. Et après-demain. Et le dimanche. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, à ton bien-aimé que le Seigneur t'a réservé un cadeau. Pour que tu reçoives le cadeau, viens courir ensemble avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Et je vais inviter en tout cas l'apôtre de se rapprocher. Nous allons acclamer le Seigneur pour son serviteur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire tu es au bon endroit ce soir? Lui dire le Seigneur a une parole pour toi.
Parce qu'aujourd'hui, nous parlons tous de Jésus, de Dieu, mais il y a un sujet que nous ne comprenons pas toujours, c'est Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, pendant 4 jours, je vous demanderai de pouvoir être attentif à ce que vous allez entendre. Et c'est ça ma prière, que nous puissions tous être attentifs à la révélation de sa parole. Alors, je prends le temps de prier. On a vraiment besoin de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Telle est la prière que j'aimerais que tu élèves vers le Seigneur pour ces 4 jours de séminaire. Que pendant ces 4 jours, je veux plus de toi, Seigneur. Plus de discernement de ta volonté. Je veux plus te connaître pendant ces 4 jours. Révèle-toi, Seigneur, à moi. Instruis-moi. Parle à mon esprit. Restaure ma vie et glorifie ton nom, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Oh Dieu, je te le demande comme une grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, je ne suis qu'un serviteur inutile. Et je te demande une seule chose encore ce soir, de me rendre utile pour un homme, pour une femme qui s'est disposée à venir au Seigneur, non pas pour écouter la voix d'un homme, mais pour écouter la voix de Dieu à travers un instrument humain. Alors parle encore ce soir, tes serviteurs écoute. Laisse que toute la gloire te revienne à toi, notre Père.
Oui, Seigneur, pour te consacrer ces 4 jours, afin que tu puisses encore déchirer le voile de l'ignorance et que tu nous permettes, ô Dieu, de connaître la vérité, celle qui affranchit, celle qui libère, celle qui restaure. Ô Seigneur Jésus, c'est en ton nom, à toi qui étais, à toi qui es parmi nous ce soir, et à toi qui reviens bientôt. Est-ce que l'honneur, les hommages, la révérence et les acclamations te reviennent ce soir? Alléluia. Amen. Chante pour vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Merci. Dis encore à ton voisin, sois béni ce soir. J'aimerais nous inviter à aller dans le texte principal de la pensée de ce séminaire qui se trouve dans l'épître de Paul à Éphésiens, chapitre 3. À partir du verset 3. Je vais soutenir tout mon séminaire avec pour appui ce que nous allons lire maintenant. Éphésiens chapitre 3, le verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et les prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Que sa parole soit bénie. Amen. Alors, lorsque vous lisez ce passage, nous pouvons être interpellés déjà à partir du verset 4. Le verset 4, l'apôtre Paul nous dit que Christ est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas accessible par votre intelligence. Quand bien même vous ne comprenez pas cette chose, mais elle est bien réelle. Elle existe. C'est pas parce que tu ne comprends pas une chose que cette chose n'existe pas. Et Paul dit que Christ, d'abord, est un mystère. Et deuxième information, Paul nous dit que ce Christ qui est un mystère, il dit en lui, il y a des richesses incompréhensibles. Selon les versions de la Bible, il est dit des richesses infinies ou bien insondables. Donc ça veut dire que Christ, ce n'est pas seulement une nomination. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de Christ, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, nous sommes beaucoup plus dans la nomination. Nous nommons un nom. Nous sommes dans des slogans. Mais je suis là pour nous faire comprendre qu'au-delà du nom, il y a une personne derrière le nom. Il y a un être qu'il faut connaître. Nommer Jésus-Christ ne suffit pas. Aujourd'hui, tout le monde nomme. Tout le monde l'appelle. Tout le monde le chante. Tout le monde le prêche.
mais beaucoup dans cette multitude ne connaissent pas l'être qui est derrière le nom. Et Paul dit, Christ est un mystère. Christ, en lui se trouvent des richesses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, pendant ces 4 jours, j'espère que nos yeux s'ouvriront encore sur les choses qui le concernent pour que votre foi se fortifie davantage en lui. Amen. Alors, on va lire dans Matthieu chapitre 16. Là, je suis ce soir en train de poser le cadre de tout ce que nous allons voir par la suite. Verset 13, Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Vous allez remarquer après cette lecture que Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, il ne leur dit pas « Comment m'appelle-t-on ? Quel est mon nom ?» Ce n'est pas ce qu'il leur demande, il leur pose une question. Mais la question que Jésus pose n'est pas de savoir comment il s'appelle. Il dit « Qui suis-je » Qui suis-je est différent de comment je m'appelle. Parce que s'il leur avait dit « Comment m'appelle-t-on » naturellement, ils allaient répondre « Mais tu es Jésus ». Mais il leur dit « Qui suis-je » Ça, c'est autre chose. Parce que dans le « Qui suis-je », nous cherchons à connaître la personne qui est derrière le nom, l'être. Ce n'est plus le nom simple. Aujourd'hui, ici c'est le frère Christophe, il s'appelle Christophe. Mais lorsque vous entendez Christophe, ça ne vous donne pas des informations sur sa personne. C'est juste une nomination. Pour pouvoir connaître la personne du nom, il faut être en relation avec lui. Il faut marcher avec lui. Il faut échanger avec lui. De telle sorte que, au-delà du simple nom, vous savez également ce qu'il est. Vous ne pourrez pas connaître l'être de Christ en restant que sur la nomination de Christ. C'est pourquoi dans Jean 8, verset 32, il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, il n'a pas dit que vous allez connaître des principes, des lois, des stratégies spirituelles, des méthodes. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité à qui? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Croire est une chose, être libre est autre chose. On peut avoir cru en Jésus tout en demeurant esclave dans une certaine servitude.
La foi du salut, c'est la première étape, mais dans la marche avec le Seigneur, il faut connaître la vérité. Et c'est cette vérité-là, non pas sur des principes et des méthodes, mais sur une personne. Christ qui a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi au verset 36 du même chapitre 8 de Jean, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a dit réellement. C'est le français. Il n'a pas dit, si le Fils vous a franchi, vous serez libre. Parce que lorsque vous construisez une phrase et que tu dis, si le Fils t'a franchi, tu seras libre, première phrase. Deuxième phrase, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Ces deux phrases n'ont pas le même sens. Ce qui va changer le sens à ces phrases-là, c'est le petit mot là, réellement. C'est le réellement qui change toute la donne. Ça veut dire que la vraie liberté se trouve en Christ. Et en dehors de Christ, tu peux avoir un semblant de liberté. Mais cette liberté que tu as en dehors de Christ, c'est comme un feu de paille. À un moment donné, ça va s'éteindre et tu vas retomber dans la dépression. Retomber dans tes frustrations. Retomber dans tes pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive de m'abandonner. La vraie liberté, elle se trouve dans la connaissance d'une personne. Cette personne, c'est le Christ que nous ne maîtrisons pas toujours. Alors on va encore continuer notre lecture, puisque ce soir je pose un cadre, Luc chapitre 24. Pour vous faire comprendre l'importance de le connaître. Il y a un besoin urgent de connaître Christ. Je dis bien urgent. On vit des temps difficiles en ce moment sur la terre, et ceux qui ne connaîtront pas Christ, ça va être compliqué. Les moments qui arrivent sur la terre sont difficiles. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront assurément avec fermeté. Luc 24, verset 13. C'est une histoire qui m'a toujours beaucoup parlé, qui doit nous interpeller. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Luc 24, verset 13. Éloignés de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur répondit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua tout, dans toutes les Écritures, tout ce qui le concernait.
il leur a pas expliqué beaucoup de choses. Il leur a expliqué les choses qui concernaient sa personne. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont les acteurs de cette histoire, ce n'étaient pas des personnes ordinaires, c'était des disciples de Jésus. Ils ont marché avec lui, ils ont reçu son enseignement, ils ont certainement été témoins de ses miracles. Mais vous allez remarquer que bien qu'étant disciples de Jésus, témoins des miracles de Jésus, ayant reçu l'enseignement de Jésus, fréquentant l'église entre guillemets de Jésus, mais la vision, la perception, l'entendement qu'ils avaient de Jésus n'était pas le bon entendement. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus leur pose la question, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'ils vont présenter Jésus à Jésus, ben oui, ils vont dire à Jésus que Jésus était un prophète puissant que Dieu avait suscité. C'est tout. Donc, ils vont dire à Jésus que Jésus n'était qu'un prophète. Donc, ça veut dire que dans leur entendement, Jésus était au même rang que tous les autres prophètes de l'ancien temps. Ils ont dit que c'était un prophète puissant que Dieu a suscité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans Deutéronome 18, Dieu va parler à Moïse, à partir du verset 15. Et Dieu va dire à Moïse que je vais susciter un prophète comme toi parmi tes frères. C'est lui qui parlera de ma part. Israël a eu des prophètes. Mais parmi tous les prophètes d'Israël, il y avait le prophète dont Moïse avait parlé. Et ce prophète dont Moïse avait parlé, c'est lui qui serait le verbe de Dieu, la parole de Dieu. La bouche autorisée de Dieu. Alors, pour eux, Jésus n'était qu'un prophète parmi les prophètes. Alors qu'il était le prophète annoncé par les Écritures. Jésus était bien plus que Élie, bien plus qu'Élisée, bien plus que Daniel, Ésaïe, Jérémie, Osée, Habakkuk, Naoum, parce que l'esprit des prophètes, c'était son propre esprit, c'était lui-même. Alors pour eux, Jésus-Christ n'était qu'un simple prophète. Donc déjà à ce niveau-là, leur vision du Seigneur n'était pas la bonne vision. Première chose. Deuxième chose, ils vont lui dire que nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël. Ça veut dire que même la mission de Jésus n'avait pas été comprise par ses disciples. La parole ne s'est pas faite chair pour venir régler les problèmes politiques. Alors eux s'attendaient à ce que le Messie, étant un fils de David, devait venir apporter un renversement politique pour récupérer le trône de David aux Romains qui régnaient à cette époque. Alors ils vont voir le monsieur qui était charismatique, qui attire les foules, qui faisait des miracles. Ils se sont dit, assurément c'est lui l'homme qu'il nous faut, c'est lui, par lui que nous allons renverser les Romains pour récupérer le trône de David. Mais chemin faisant, ils vont constater que le monsieur fait du bien, il guérit les gens, mais il n'a pas encore mis en place la stratégie politique, comment renverser les Romains. Et alors, à un moment donné, on va venir l'arrêter dans le jardin avec ses disciples, il va être accusé et puis on va l'emmener à Golgotha. Et en l'emmenant à Golgotha, ils vont constater que le monsieur qui a fait des miracles, qui a marché sur les eaux, qui a ressuscité les morts, il ne fait plus rien, il ne fait plus de miracles, il ne fait rien de surnaturel, il redevient complètement un homme ordinaire. Alors ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont face à quelqu'un de faible, de quelqu'un de condition misérable, mais alors que nous l'avons vu dans la puissance, il a parlé au vent, il a été obéi par les tempêtes, mais il a multiplié les pains. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'agit plus? Alors ils se
fait crucifier entre le ciel et la terre. Il est là. S'attendant certainement à un miracle parce qu'il avait la puissance de Dieu avec lui. Il aurait pu disparaître de la croix et puis apparaître dans une autre ville. Mais il constate que le monsieur, il reste sur la croix. Même le brigand qui est à côté de lui dit, bah, attends un peu, si tu es réellement le fils de Dieu, mais fais le dernier miracle. Fais un miracle et sauve-toi avec nous. Donc ça veut dire que pour le brigand à la croix, si réellement il était ce grand magicien, ce grand prophète, il peut faire le miracle de la téléportation. Ils vont disparaître. Mais Jésus ne répond pas. Pas de miracle de la téléportation. Il reste sur la croix. Alors les disciples, ils ont vu ça, ils ont dit, ah, maintenant qu'il est sur la croix, c'est la fin, donc en fait, c'était pas lui. C'était pas lui parce que là, c'est fini. Ils ont vu l'humiliation. Ils ont vu le brisement. Et ils se sont dit, cet homme ne peut pas être le Messie. C'est vrai, il a parlé de la part de Dieu comme un prophète, mais il ne peut pas être le Messie. Voilà pourquoi ils étaient découragés. Ils étaient tristes, parce que pour eux, la croix, c'était la fin. S'ils savaient que la parole s'est faite chair pour terminer sur l'autel de Golgotha, ils n'allaient pas voir Golgotha comme étant la fin de Jésus. Donc pour eux, nous espérions. En d'autres termes, ils ont perdu l'espérance. Pourquoi ils ont perdu l'espérance? Parce que le Maître a été crucifié. Mais ils ne savaient pas que la parole s'est faite chair pour pouvoir être sur l'autel de Golgotha. Ils ne savaient pas que quand il était sur la croix à Golgotha, des grands mystères spirituels se passaient. Eux, ils voyaient qu'une simple croix, un homme sur la croix, et pour eux, ils se disent que c'est fini. Mais ils ne mesuraient pas les enjeux spirituels qui se passaient à Golgotha à ce moment précis de l'histoire. Ils ne savaient pas que sur le plan prophétique, à Golgotha, les prophéties des Écritures trouvaient leur point d'achèvement. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Prophétie déjà libérée depuis le jardin d'Éden, Genèse 3:15. Et cette postérité de la femme, le fils de Joseph et Marie, a été crucifié au lieu appelé le lieu du crâne. Et ce lieu du crâne, le crâne symbolise la tête, là où il y a la domination, là où il y a la puissance. Et c'est sur ce lieu du crâne que le diable a été dépouillé. Ils avaient l'habitude de crucifier les gens, mais celui-là, lorsqu'ils l'ont crucifié, et la nature, tous les éléments de la nature se sont déchaînés. Les ténèbres se sont abattues subitement. En plein après-midi, les ténèbres se sont installées. Parce que sur le plan spirituel, des grandes choses se passaient et nous le verrons pendant ce séminaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix? Mais eux n'ayant pas le mystère de Dieu, ils ont dit, ah, c'est fini, c'est terminé. Ce n'était pas lui la bonne personne. C'est pourquoi Jésus, après les avoir écoutés, dit aux hommes, long à croire ce qu'ont dit les prophètes. C'est pourquoi il dit, mais ne fallait-il pas que les prophéties, que le Christ souffrit ainsi? Pourquoi? Parce que la prophétie dit quoi? Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici pour venir faire ta volonté, car le rouleau, dans le rouleau, il est question de moi. Les Écritures parlent que de lui. Il est le cœur. Il est le thème central et fondamental de l'Évangile. Tous les prophètes de Moïse ont parlé de lui. C'est lui le message de l'Évangile. Mais ses disciples ne le percevaient pas. Pour eux, c'est un simple prophète. Alors la question encore ce soir qu'on pourrait se poser, qui est Jésus pour toi? Une simple nomination ou bien réellement ce qu'il a dit qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu? Qui est-il? Alors pendant ce séminaire, nous devons également comprendre qu'il faut que nous, en tant qu'Église, on arrête avec les slogans. Il y a trop de slogans dans nos églises aujourd'hui.
on proclame des choses qu'on ne comprend pas. Vous devez comprendre ce que vous proclamez. Donc, quand nous disons par exemple que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas un slogan. Quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas un slogan. Il faut comprendre ce que ça veut dire par rapport à vous. Alors, et commençons par Moïse, c'est-à-dire les livres de la loi et les prophètes. Jésus va leur expliquer les choses qui le concernent. Et après leur avoir expliqué les choses qui le concernent, écoutez le témoignage, verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc quand Jésus a commencé à prendre les Écritures, Moïse, les psaumes, les prophètes, pour leur faire ressortir les choses qui le concernaient, pendant qu'il parlait, pendant qu'il expliquait, dans les cœurs, ça brûlait. Il y avait un feu, il y avait une faim, une soif, quelque chose se passait à l'intérieur d'eux. La nouvelle création en Christ que nous sommes a besoin de la parole de Christ. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible est un tout. C'est la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, il y a la parole de Christ. Dans la Bible, il y a la parole de notre instruction, de façon générale. Mais la parole de votre croissance, c'est la parole de Christ. Donc, les choses qui concernent le Christ dans les Écritures, c'est ça la parole de votre croissance et de votre maturité. Toutes les choses où ça ne concerne pas Christ, c'est la parole de votre instruction. Mais la parole de votre croissance, c'est la parole de Christ. C'est-à-dire tout ce qui concerne Christ. Parce que l'Église est en rapport avec Christ. L'Église s'identifie à Christ. Tout ce qui concerne Christ concerne l'Église. Donc quand vous lisez la Bible, vous devez savoir qu'il y a la parole de l'instruction d'ordre général, selon ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit doit servir à votre instruction. Mais également, il y a la parole de votre croissance spirituelle. Et votre croissance spirituelle ne dépend que d'une seule chose, c'est de Christ. Rien que Christ et sa parole. Et on le verra pendant ces 4 jours. Parce que beaucoup se sont nourris de la parole de l'instruction. L'instruction, ils sont dans la loi, dans l'Ancien Testament, la loi. Et peu se nourrissent de la parole de leur croissance, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Il a dit, avant de remonter dans la gloire du Père, à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à quoi? À obéir. À quoi? À tout ce que je vous ai enseigné ou bien prescrit. Donc, les disciples, les nés de nouveau, ont besoin de l'enseignement de Jésus. Et cet enseignement de Jésus, vous allez le trouver à 3 endroits principaux dans les Écritures. Premièrement, vous allez trouver son enseignement, ses paroles, dans le sermon sur la montagne. Deuxièmement, vous allez trouver cela dans les paraboles. Troisièmement, vous allez trouver cela dans les épîtres. Ça veut dire, si vous enlevez de la Bible le sermon sur la montagne,
vous enlevez de la Bible les paraboles, vous enlevez de la Bible les épîtres, vous ne connaîtrez pas l'enseignement de Jésus, la doctrine de Jésus. Or, il dit que ceux qui sont nés de Dieu doivent être enseignés selon la doctrine. Son enseignement, pas autre chose. Parce que c'est son enseignement qui vous fera grandir à son image. Plus vous allez contempler Christ à travers les Écritures, plus vous allez gagner en assurance et en confiance. C'est pourquoi vous devez comprendre, c'est comme deux variables. Plus tu le contemples, moins tu auras peur. Moins tu seras inquiet. Mais moins tu le contempleras, plus tu auras peur. C'est comme ça que ça marche. Donc quand les chrétiens n'ont pas les regards fixés sur Jésus, sur la parole de Jésus, sur ce que Jésus est, sur ce que Jésus a fait pour eux, sur ce qu'ils sont en Jésus et ce que Jésus est en eux, plus vous ne serez pas fixés sur lui, moins vous allez avoir vos assurances dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons constaté que parmi les chrétiens, les gens n'ont pas des assurances. Nous avons des chrétiens peureux, craintifs, toujours inquiets. Vous n'avez pas d'assurance. Pourquoi? Mais c'est en fonction de ce que vous contemplez le plus. Vos regards sont fixés sur quoi? Plus vous allez regarder à Christ, plus vous allez le contempler tel qu'il est révélé dans les Écritures, moins vous allez avoir peur. Pourquoi? Parce qu'à force de le contempler, vous allez gagner en assurance, en confiance, en certitude, en conviction. Et quand le diable viendra avec le mensonge, il ne pourra pas vous ébranler parce que vous êtes dans la conviction et dans l'assurance que le Seigneur est fidèle et prendra ses responsabilités à votre égard. Moins vous allez contempler les choses qui concernent Jésus, vous allez être exposé à plein d'inquiétudes, des peurs, des craintes, des doutes, des raisonnements. C'est pourquoi nous devons tous porter nos regards sur Christ. On gagnera. Plus tu le contempleras, moins tu auras peur. Moins tu t'inquiéteras. Parce que tout ce qui le concerne, ça te concerne. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Donc pour être, il faut connaître qui lui il est. Parce que ton identification est par rapport à sa personne. Donc si tu ne connais pas sa personne, tu ne seras pas. Et si tu n'es pas, tu n'auras pas de repère. Si tu n'es pas, tu n'auras pas d'assurance. Tu vas inventer, tu vas faire des improvisations par rapport à ta vie. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'improvisation. Dieu a déjà pourvu au moule. Le moule, c'est Christ. C'est lui qu'il faut regarder. C'est en lui qu'on doit se conformer. Tu n'inventes pas comment tu vas servir Dieu. Tu n'inventes pas comment tu vas marcher avec Dieu. Le modèle déjà nous a été donné. Le modèle, c'est Christ. Et lorsque nous apprendrons à regarder au modèle de Dieu qui est déjà là, nous gagnons en assurance, en conviction, et le diable ne pourra pas venir te raconter des histoires. Pourquoi? Parce que tout ce que tu es, tu l'es en Christ. Tu pourras dire, je sais en qui j'ai cru. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et quand tu vas proclamer ces paroles, ça ne sera pas des simples slogans, mais tu le diras avec conviction, certitude, avec assurance. Lorsque tu déclareras ces choses, donc nous sommes là dans ce séminaire, pas pour avoir la tête remplie de la connaissance, mais pour gagner en assurance, en conviction et en certitude par rapport à Christ. Parce que plus vous allez le contempler, moins vous allez avoir peur. Et le diable est un menteur parce qu'il fait tout pour que vous ne puissiez pas le contempler. C'est pourquoi les chrétiens sont là, ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais ils sont pleins de crainte, pleins de peur, pleins de doutes, pleins de raisonnements. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de racine. Pas d'assurance. On va lire quelque chose ensemble pour vous montrer la nécessité d'avoir nos racines en lui. Matthieu chapitre 13. Verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt et parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. La semence sécha, faute de racines. On dit, mais quand le soleil parut, frères et sœurs, vous n'empêcherez pas le soleil de paraître. Le soleil, chaque jour, se lèvera toujours. Vous n'empêcherez pas le diable de rôder autour de vous. La Bible dit qu'il rôdera toujours. Le problème n'est pas tant dans le fait qu'il rôde. Le problème, c'est que quand il rôde, là, il va te trouver dans quel état d'esprit. S'il n'y a pas de racine en Christ, si tu n'es pas fondé en Christ, la Bible dit quoi? Il cherche qui il va dévorer. Ceux qu'il va dévorer, c'est ceux qui n'ont pas de racines en Christ. Si tu n'as pas tes racines en Christ, c'est-à-dire si tu n'as pas tes convictions en Christ, si tu n'as pas ton assurance en Christ, quand le diable se lèvera, il va te balayer. Lorsqu'il va toucher ta condition, créer des situations dans ta vie, si tu n'as pas tes racines en Christ, tu seras renversé. Donc, tu ne l'empêcheras pas de rôder, il rôdera toujours. C'est pourquoi dans Acte 2, verset 36, la fin du discours de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Et pour ce soir, certainement, je m'arrêterai là. Parce que je pose un cadre. Et demain, on va rentrer vraiment dans le mystère de Christ. Et là, je pose le cadre pour vous montrer la nécessité, le besoin de le connaître. D'arrêter avec les slogans. Derrière le nom, il y a une personne. Derrière le nom, il y a un être. Et cet être-là, vous pouvez le connaître, pas par votre imagination, mais parce qu'il est révélé déjà selon les Écritures. Donc, Acte chapitre 2, verset 36, c'est la fin du discours de l'apôtre Pierre. Il dit ceci, Acte chapitre 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël, on dit sache. Et là, j'aimerais revenir pareillement à ce que j'avais dit tout à l'heure sur le réellement. Cette phrase-là. Si nous disons que toute la maison d'Israël sache que Jésus est le Seigneur, il est le Christ, ça n'a pas le même sens quand nous disons que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Jésus est le Christ. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce petit mot-là, certitude. Et donc, les choses qui concernent le Christ, nous ne devons pas seulement les savoir, avoir des informations. Tout ce qui concerne le Christ, nous devons avoir des certitudes, c'est-à-dire des convictions.
Aujourd'hui, nous avons une église, une chrétienté qui sait des choses sur Jésus, qui a des informations sur Jésus, mais qui n'a pas de certitude. Or, nous devons avoir des convictions. Vous n'aurez pas de certitude si vous n'avez pas la connaissance et la conscience de la connaissance. La conscience de la vérité. Connaître la vérité, c'est une chose. Avoir la conscience de la vérité, c'est autre chose. Or, c'est la conscience de la vérité qui nous amène véritablement à la foi en la vérité. Parce que lorsque j'ai la connaissance et que je n'en suis pas conscient, il n'y aura pas la foi. La foi a besoin de la conscience de la vérité. Pas de l'information, mais de la conscience de la vérité. C'est-à-dire être persuadé que tu as pesé, tu as réalisé que ce qui t'a été dit est vrai. C'est là que la foi intervient. C'est là que la foi peut jouer son rôle. Lorsque la conscience est là, la foi peut opérer maintenant. Mais quand il n'y a pas la conscience, la foi ne peut pas opérer. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Tu n'es pas persuadé. Donc, la foi a besoin de la conscience. La connaissance de Christ doit nous amener à la conscience de Christ. Et cette conscience de Christ doit nous amener à la croyance, à la foi. Celui qui n'a pas la conscience de Christ n'aura pas la foi en Christ. Et lorsque la croyance en Christ, c'est-à-dire la foi en Christ, est née, les convictions sont installées maintenant. Parce que tu as la foi, tu es convaincu. Personne ne va t'ébranler. Tu es convaincu. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la foi, nous ne confessons pas les choses que nous voyons, nous proclamons les choses que nous croyons. Et la croyance est le résultat de la connaissance et de la conscience. Lorsque je reçois des vérités dont j'en suis pleinement conscient, alors je peux proclamer ces vérités. Mais comment proclamer des vérités dont je ne suis même pas conscient? Donc, la conscience est un élément fondamental par rapport à la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que beaucoup, ayant perdu la conscience, ont fait naufrage dans la foi. La conscience de quoi? Mais la conscience de la réalité même de Dieu. Lorsque tu perds cette conscience que Dieu est une réalité, Dieu est aussi réel que l'oxygène que tu respires. Lorsque tu perds cette conscience-là, tu vas faire naufrage dans la foi. Parce que tu n'as pas d'assise, tu n'as pas de repère, tu vas sombrer. Et lorsque tu as la croyance en Christ, tu as les convictions qui sont nées, c'est là que le caractère de Christ peut maintenant s'installer en toi. Tu as maintenant le caractère de Christ et on ne peut plus te bousculer n'importe comment. Quand Satan arrive avec son mensonge, toi tu ne bouges pas. Il vient avec des doutes et des peurs, tu ne bouges pas. Pourquoi? Parce que tu as eu la connaissance de Christ et de cette connaissance, tu en as pris conscience. Et cette prise de conscience t'a amené à la croyance, la foi. Et cette foi t'a amené à des convictions profondes et personne ne va te changer. Tu es convaincu. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la personne de Jésus. Parce que en le connaissant, nous allons tout avoir. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas besoin d'être aidé. Il est suffisant. Le diable a voulu vous faire croire que la foi en lui n'était pas suffisante et qu'il fallait ajouter un peu les choses. Mais j'aimerais vous dire ce soir que la foi en Jésus est suffisante. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Dieu est capable de faire
avec la foi d'un homme. Ce que Dieu est capable de faire avec la foi. Le pasteur Bach a essayé, apparemment il vous parle un peu de notre parcours, de notre histoire. Nous avons été dans ce pays-là, mais je vous assure que si je ne croyais pas en Dieu, peut-être que je ne serais plus dans ce pays, peut-être que même cette œuvre n'allait plus exister. J'ai été amené à faire des choses de folie dans ce pays, des renoncements, des sacrifices à cause de Dieu. Et j'ai vu la fidélité de Dieu. Dieu est capable de faire beaucoup plus que ce que vous pensez lorsqu'il trouve la foi. La foi. Dieu honore la foi. Il est le consommateur de la foi. Il agit par rapport à la foi. Donc la foi là, elle est importante. Mais cette foi là qui est importante, elle vient comment? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est la parole de Christ qui appelle la foi. La foi ne viendra pas s'il n'y a pas la parole de Christ. La parole de Christ appelle la foi. Et lorsque la foi arrive, le miracle peut s'opérer. Mais si la foi n'est pas là, c'est parce que tu entends une autre parole. Nourris-toi de la parole de Christ. Elle produira en toi les assurances dont tu as besoin. C'est la parole de Christ qui appelle la foi. Et lorsque cette foi est là, Dieu peut agir. Parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc Dieu peut agir, il a besoin de la foi. Mais cette foi, elle vient de la parole de Christ. Tu as besoin de comprendre la parole de Jésus. Lorsque tu seras nourri de la parole de Jésus, tu seras rempli de la parole de Jésus. Tu seras rempli d'assurance. Tu seras rempli de paix. Tu seras rempli de joie. Même si dans ta condition, il n'y a rien. Même si les situations de ta vie, ça ne marche pas. Mais tu auras une paix, une joie que même ceux qui t'entourent ne comprendront pas. Mais pourtant, les choses ne marchent pas dans sa vie. Pourtant, ça n'avance pas. Mais tu as toujours la paix. Tu as toujours la joie. Pourquoi? Parce que cela vient de Dieu. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Et la joie du Seigneur n'a rien à voir avec la joie des émotions. Où tu éprouves une joie parce que tu as réussi quelque part. Ou bien on t'a annoncé une bonne nouvelle. La joie du Seigneur n'a rien à voir avec ça. C'est la joie que produit le Saint-Esprit en toi. Et qui te garde dans l'adversité, dans les difficultés. Tu gardes ta paix, tu gardes ta joie parce que c'est Dieu qui te garde. Mais tout cela c'est en Christ. Alors ce soir j'aimerais que tu puisses prier avec moi. On va prier. Tout simplement, tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas rater ce que tu veux me communiquer pendant ce séminaire. Que tu ouvres aussi mes yeux. Tu ouvres également mes oreilles. Je veux, Seigneur, ne pas rater, être privé de la grâce qui est pendant ces 4 jours à moi média. Je veux véritablement, Seigneur, recevoir ce que tu as prévu pour moi. Tu vas prier pour toi-même. Que le diable ne te fasse pas rater ces instants que nous sommes en train de passer. Parce que le Seigneur a des choses à te communiquer. Il y a des choses dont tu dois connaître sur l'objet de ta foi. Il y a des choses que tu as besoin de connaître concernant Jésus-Christ. Au-delà du nom, il y a l'être et la personne de Christ que tu as besoin de connaître. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez une personne, pas un principe, pas des méthodes, pas des stratégies. Vous connaîtrez une personne. Christ est une réalité. Il est réel, il est bien réel, le Seigneur que tu pries. Celui que tu dois connaître pour vivre pleinement la liberté que tu as longtemps cherché. La délivrance que tu as longtemps cherché se trouve en lui. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui relève. C'est Jésus. Tout est en lui. Alors pendant ces quelques jours, ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Élève ta voix et prie pour toi-même. Alléluia. Plus de discernement. Plus de discernement, notamment.
ta volonté, Seigneur, plus de toi.